Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 21. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi de ta promesse. Comme à trouver grand butin. Les mensonges, je les vais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi.
J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes les voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 28. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol au Liban, le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire étonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège au roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ralliant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur manifestée sur de fortes montagnes, cache-tu ta face, je suis menacé. Vers toi,
la tombe. De l'autel et la poussière annonce-t-elle ta vérité. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et le cenis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez arrêtés et rassasiés par son sein consolateur. Que vous buviez avec délice le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur, et le Seigneur se fera connaître. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Dans le mémorial du Calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli dans sa passion et dans sa mort. C'est pourquoi ce que le Christ a accompli envers sa mère, il l'accomplit aussi en notre faveur. Il lui a en effet confié le disciple bien-aimé, et en ce disciple, il lui confie également chacun de nous. Voici ton fils. De même, il dit aussi à chacun de nous, voici ta mère. Vivre dans l'Eucharistie le mémorial de la mort du Christ suppose aussi de recevoir continuellement ce don. Cela signifie prendre chez nous, à l'exemple de Jean, celle qui chaque fois nous est donnée comme mère. Cela signifie en même temps nous engager à nous conformer au Christ en nous mettant à l'école de sa mère et en nous laissant accompagner par elle. Marie est présente avec l'Église et comme mère de l'Église en chacune de nos célébrations eucharistiques. Si l'Église et l'Eucharistie constituent un binôme inséparable, il faut en dire autant du binôme Marie et Eucharistie. C'est pourquoi aussi la mémoire de Marie dans la célébration eucharistique se fait de manière unanime depuis l'Antiquité
dans les églises d'Orient et d'Occident. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. L'assemblée fit cette prière. Toi, Seigneur, y connais le cœur de tous les hommes. Montre-nous lequel de Joseph et de Matthias tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. » On tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô
Nous fêtons donc aujourd'hui Saint Matthias. Nous ne savons en réalité que très peu de choses sur lui. Des écrits apocryphes ainsi que la légende dorée du XIIIe siècle rapportent des différents récits le concernant, mais n'ont aucune valeur historique. Le seul texte sur lequel on puisse s'appuyer est celui que nous venons de lire au chapitre 1er des Actes des Apôtres. Dans ce passage qui relate son intégration au sein du groupe des 12. Et par la suite, les actes sont totalement muets sur son activité apostolique. La tradition rapporte qu'il aurait été lapidé en Judée ou crucifié en Colchide, c'est-à-dire en Géorgie. Cependant, ce texte est pour nous, dans notre lecture suivie des actes, c'est pour nous l'occasion de faire un retour en arrière et de nous intéresser à la gestation de ce qui sera bientôt l'Église. Nous sommes donc à Jérusalem, durant les jours qui suivent l'ascension du Seigneur et qui précèdent la Pentecôte. Ce texte relatif à l'adjonction de Matthias aux 11 apôtres peut nous intéresser au plan ecclésiologique, puisqu'il nous montre l'ébauche plus ou moins balbutiante d'un système d'organisation et de gouvernement de l'Église embryonnaire. D'abord, le rôle de la communauté, qui suscite les vocations. Pas de ministère sans communauté consultée. Personne ne s'autoproclame ministre. Pas de charisme sauvage. Ensuite, le rôle de l'Esprit Saint. C'est lui qui incorpore la personne au ministère. Et enfin, le rôle des apôtres. Être témoin de la résurrection. Et plus particulièrement, le rôle de Pierre qui, dans la conduite du processus. Ainsi, de même que nul ne peut s'arroger le droit d'exercer un ministère sans l'assentiment de la communauté, on voit que nulle communauté ne peut prétendre être la source du ministère. Dans ce texte, on est aussi frappé de voir comment un régime collégial est articulé avec une évidente structure hiérarchique. Cela est vrai à l'intérieur du collège apostolique, cela sera vrai de toute l'Église, qui est proprement une communauté, une communion, dans laquelle les simples membres sont associés aux décisions qui les concernent. Au-delà de cette première approche, il semble plus intéressant de voir quels étaient les sentiments partagés dans la communauté. Assurément, tous étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie parce que les 11 avaient vu le ressuscité, parce qu'ils l'avaient vu aussi quand il se sépara d'eux et fut enlevé. Parce que Jésus leur avait dit qu'il partait leur préparer une demeure et qu'il reviendrait. Tous suivaient la consigne. Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem que le Père leur envoie l'Esprit. Et ils se préparaient à suivre l'ordre que Jésus leur avait donné quand ils l'avaient vu en Galilée après la résurrection. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus les avait donc quittés de façon visible, mais il restait cependant présent d'une autre manière, à la fois présence et absence. On imagine facilement la fébrilité, l'enthousiasme, l'effervescence qui pouvait régner dans la communauté. Mais quelle compréhension cette communauté primitive avait-elle d'elle-même ? On ne peut comprendre la reconstitution du groupe des 12 qu'à partir de la fonction originelle de ce groupe. L'évangile de Marc, au chapitre 3, est très clair. Il les créa 12. Parmi le cercle étendu des disciples, les 12 sont créés par Jésus pour être avec lui et pour être envoyés en mission, annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi 12 ? Les 12 tribus touchent un point fondamental de l'espérance d'Israël. Bien que le système des 12 tribus ait depuis longtemps cessé d'exister, à l'époque de Jésus, on considérait qu'il ne restait plus que 2 tribus ennemies, Judas, Benjamin et la moitié de Lévi, mais on espérait que le temps du salut les rétablirait toutes. Avec l'institution des 12 et la prédication du royaume, rassemblement du peuple saint, c'est l'existence de l'Israël de la fin des temps qui commence. Et Jésus avait intentionnellement choisi les 12 en fonction des différentes parties du pays et des différents groupes du judaïsme de l'époque.
Les 12 formaient un ensemble hétéroclite. Réunir en un seul groupe un publicain comme Matthieu, qui collaborait évidemment avec l'occupant romain, et un zélote comme Simon, qui rejetait violemment la puissance occupante, c'était un vrai défi. Ce texte montre aussi que le ministère des 12 était un seul ministère, dont chacun des 12 avait sa part. Il est impossible, ecclésiologiquement parlant, que l'un des 12 manque. Ce n'est pas un ministère collectif, c'est un ministère collégial. Il faut qu'il soit 12 pour que la tâche ministérielle puisse être accomplie. À notre niveau, nous pourrions nous poser la double question. Dieu a-t-il besoin de l'Église? Et quelle est ma part dans le ministère de l'Église? Si le salut, c'est l'humanité rassemblée, oui, Dieu a besoin de l'Église, qui se veut l'ébauche de cette humanité. Le temps de la mission s'inscrit entre l'institution des 12 et le jour où ils siégeront pour juger les 12 tribus. Nous sommes dans ce temps. Laissons donc l'Esprit travailler en nous et il nous montrera la tâche qui nous revient dans l'édification de la communauté ecclésiale. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu es la source de la paix. Que les conflits dans les pays et dans les cœurs soient apaisés par ta grâce. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu es la source de la vie. Que la vie humaine soit respectée par toute la terre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu es la source de la vraie liberté. Que la dignité de l'homme soit reconnue dans chaque pays. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège apostolique, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi,